Bonjour et bienvenue dans IMS LMD. Euh, IMS LMD, ça signifie University Management System pour l'Université de Goma. Et lorsque vous allez lancer les systèmes, vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. Et pour commencer à l'utiliser, il faudra cliquer sur Démarrer avec les systèmes. On clique sur Démarrer avec les systèmes et vous êtes sur la page de connexion. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser le logiciel étant comme secrétaire d'un jury de délibération. Alors, chaque secrétaire devra déjà avoir son identifiant et son mot de passe qui lui seront délivrés à partir de la faculté et il va les utiliser pour se connecter dans le système. Alors ici, nous allons prendre un utilisateur qui est déjà dans la base de données, qui est secrétaire d'un jury. Donc l'utilisateur devra compléter l'identifiant et les mots de passe. Ce sont des éléments secrets pour la connexion. Alors, l'utilisateur qui est le secrétaire du jury dans le cas d'espèce doit choisir aussi l'année académique. Bon, ici nous sommes en 21-22 et il doit spécifier, il se connecte dans le système en tant que qui. Par défaut, on va avoir espace bureau du jury. Toutefois, il y a d'autres utilisateurs comme l'enseignant, les SAF, les chargés de scolarité. Tous peuvent se connecter dans le système en choisissant le pouvoir de connexion. Bien évidemment, lui, comme il est secrétaire, ses identifiants ici ne peuvent pas lui permettre de se connecter comme académique. Pourquoi? Parce qu'il était créé comme secrétaire du jury. Donc, lui ne peut se connecter comme bureau du jury. Alors, une fois l'identifiant et le mot de passe complétés, vous cliquez sur connexion. Les informations sur votre jury apparaissent. Tout ce que vous pouvez mettre à jour, c'est votre mot de passe. C'est-à-dire, vous pouvez actualiser votre mot de passe parce que généralement, on va créer votre compte à la faculté, vous aurez un mot de passe et qui vous permettra juste de vous connecter. Mais une fois dans le système, prenez soin de modifier votre mot de passe afin de garder ces coordonnées et, vraiment confidentielles. Alors, il y a un onglet ici qui intéresse les secrétaires qui est mes promotions. Quand je clique dans mes promotions, je vois toutes les promotions qui m'ont été affectées. Alors, ici, dans le cadre du système LMD, nous avons une promotion qui est la L1 LMD sciences juridiques qui a été affectée à ces secrétaires. Et si vous pouvez bien voir, chaque promotion a toujours deux semestres. Il y a le premier semestre et il y a le deuxième semestre. Et au niveau de chaque semestre, il y a une session principale et une session de rattrapage se trouve seulement au second semestre. Et si vous regardez très bien, pour chaque session, il y a une session aussi de recours, c'est-à-dire vous pouvez délibérer le premier semestre, c'est-à-dire la session principale du premier semestre, mais après il peut y avoir des réclamations des étudiants et vous allez répondre à ces réclamations via l'affichage des recours et les recours seront traités dans
les recours de la session principale. Au second semestre, nous avons aussi une session principale. Nous avons aussi les recours de la session principale. Nous avons en plus une session de rattrapage qu'on considère qu'on appelait deuxième session dans l'ancien système, une session de rattrapage. Et nous avons aussi les recours à la session de rattrapage. Recours à la session de rattrapage. Alors, nous allons faire des simulations dans les 2 semestres. On commence par le premier semestre. Nous allons donc ici délibérer les étudiants au premier semestre. Alors, on va ouvrir la session principale. Et vous pouvez voir ici qu'on vous dit que vous êtes dans les S1, c'est-à-dire premier semestre de la L1 LMD sciences juridiques. Alors, une fois dans un semestre, vous pouvez réaliser ces opérations, notamment la création et initialisation des fiches de code. Création et initialisation des fiches de code. Là, on fait allusion à l'encodage des points. Vous cliquez là-dedans. Vous allez voir les différents cours. Vous allez voir les différents cours ou éléments constitutifs. C'est le concept qui est utilisé dans les LMD. Vous allez voir des éléments constitutifs ou des unités d'enseignement qui seront là-bas exactement des unités d'enseignement du premier semestre. Donc à ce niveau, on ne peut pas voir les unités d'enseignement du deuxième semestre. Et pour chaque unité, pour chaque élément constitutif ou pour chaque cours, nous avons des statistiques, le nombre de réussites. Au fait, dans cette version, il y a déjà des données. Par exemple, dans le cours de critique historique, nous avons 22 réussites. Nous avons un seul échec. Personne manque de code, c'est-à-dire tout le monde a des points, parce qu'on manque de code 0. L'étudiant qui a eu la cote la plus élevée a eu 16,5. Et l'étudiant qui a eu la cote inférieure ou minime a eu 9,5. Et la moyenne des points est de 12,72. Et le taux de réussite dans ces cours est de 95,65%. Donc, ces statistiques peuvent permettre d'évaluer les performances des étudiants dans le cours. Donc, avoir une idée globale. Et à la fin, si vous descendez, vous allez voir les taux de réussite par rapport au semestre. Donc, dans cette promotion, au premier semestre, le taux de réussite est de 77,72%. Donc, c'est un peu ça, des statistiques. Maintenant, une fois vous voulez mettre à jour ou encoder les points, vous devez cliquer sur Initialiser fiche de code. Vous cliquez à l'intérieur. Et là, vous avez les informations sur les cours. C'est que l'unité d'enseignement, c'est critique historique. Il y a un seul élément, c'est-à-dire la même unité d'enseignement, c'est ça le cours. Critique historique. L'enseignant en question, c'est Muhindo Muganda. C'est juste des exemples. Et c'est un cours de crédits. Maintenant, ici, on a la possibilité de faire l'encodage dans le logiciel. Nous avons le contrôle continu qui sont côté sur 20 et l'examen sur 20. Quand on parle de contrôle continu, c'est-à-dire c'est la compilation des TD et TPE que l'enseignant, que les secrétaires du jury doit encoder dans le système. Toutefois,
il y a la possibilité, donc une fois que vous avez complété les points, vous devez cliquer sur enregistrer fiche. Vous devez cliquer sur enregistrer fiche. Toutefois, je disais, il y a la possibilité d'exporter une fiche de code pour l'importer plus tard. Comment il faut le faire? Vous cliquez sur exporter la fiche. Ça vous amène le lien de télécharger la fiche de code. Vous cliquez sur télécharger. J'ai la fiche ici en Excel dans le navigateur. Vous pouvez aussi le trouver dans le dossier téléchargement. Une fois les fichiers déjà téléchargés. Et là, on a la fiche de code, comme vous pouvez le voir. Comme il y avait déjà des points à l'intérieur, voyez, cette fiche ici peut être complétée en Excel. Et par la suite, elle peut être chargée. Elle peut être chargée dans le système. Donc, je clique sur Retour pour entrer en arrière. Une fois que je vais charger la fiche, je clique sur Importer une fiche. J'ai choisi la fiche en question. Attention, ce n'est pas n'importe quelle fiche de code qu'on peut importer. On importe que des fiches qui ont été exportées du logiciel. Donc, il y a des codifications à l'intérieur de la fiche de code qui vont permettre au logiciel de lire les informations et de venir les mettre dans la fiche. Donc, un enseignant ne peut pas lui-même concevoir sa fiche et venir l'importer ici. Non, non. Donc, vous comprenez que les jurys doivent d'abord compiler tous les points de contrôle continu, TPT, DTP et suivante, et l'examen suivant. C'est un peu ça l'exigence du système LMD. Alors, ça, c'était la partie encodage de points. Une fois le secrétaire du jury a fini d'encoder le point, vous avez observé que je clique sur retour pour chaque fois rentrer en arrière. Maintenant, une fois que le secrétaire a fini d'encoder le point, il va maintenant générer une grille de délibération. Il clique sur générer la grille. Eh bien, dans le cas de cette promotion, comme on est encore au début, nous avons une seule grille. Mais c'est vraiment possible que dans une seule promotion ou dans un semestre, qu'on puisse avoir plusieurs grilles. Imaginez, nous sommes déjà en L3 ou en L2, mais il y a des étudiants qui sont montés avec des unités d'enseignement à rattraper, voyez-vous. Et que donc moi je peux monter avec l'unité X, toi tu montes avec Y. Par conséquent, nous ne serons pas sur la même grille. C'est possible d'avoir plusieurs grilles. C'est pourquoi la grille de délibération n'est plus vraiment considérée comme l'outil principal pour effectuer les délibérations. Mais ça sera plutôt un autre outil qu'on va voir. Donc ici nous avons la grille qui peut être exploité comme nous sommes encore en première année. On peut l'exporter en Excel. On clique sur exporter en Excel. On a les liens pour télécharger la grille. On clique sur les fichiers déjà téléchargés. Et là, nous avons notre grille. Là, c'est en Excel. On peut faire des mises en forme comme on veut. Donc ça, c'est la grille des étudiants. Donc vous voyez, ça c'est la grille. C'est la grille ici. Et sur la grille, il y a des mentions. Donc, il y a une moyenne par rapport au semestre. Il y a les totals cumulés, le pourcentage.
la décision du jury qui précise si c'est VP, c'est-à-dire validé partiellement. Il y a aussi les JE non validés, le nombre des JE que tu n'as pas validé et le crédit qui n'était pas capitalisé. Et à la fin, il y a une mention par rapport à votre moyenne. Par rapport à votre moyenne. Ça, c'est la grille de délibération. Et attention, sur la grille de délibération, nous n'avons que des éléments constitutifs. Nous n'avons que des unités d'enseignement plutôt. Sur la grille de délibération, nous avons seulement des unités d'enseignement. Je clique sur retour. L'autre élément que je peux exploiter, ce sont les bulletins de notes. Et ici, vous allez voir que les bulletins, ce sont vraiment des documents qui nous serviront de délibération dans le système LMD. Alors, on clique sur générer le bulletin de notes. Alors, ici, nous avons la possibilité de générer les bulletins et les relever. À ce niveau ici, nous pouvons générer le bulletin d'un étudiant spécifique. C'est-à-dire, si vous pouvez chercher son nom, vous dites soit Kawaya. Vous cliquez, vous pouvez générer soit son bulletin ou soit son relevé de notes. Alors, quand je clique sur Kawaya, vous voyez, on dit bulletin de l'étudiant Kawaya. Je peux le télécharger. Ça, c'est le bulletin d'un seul étudiant au premier semestre. Donc, j'ai le bulletin de notes. Maintenant, c'est sur le bulletin de notes où on a les détails des éléments constitutifs. Mais dans le cas d'espèces de cette promotion, les unités d'enseignement n'ont pas des éléments constitutifs, donc chaque unité d'enseignement est un cours à part. On a l'intitulé de l'UE ou de l'EQE, le crédit. Maintenant, sur le bulletin du premier semestre, on essaie un peu de détailler. Le contrôle continu, c'est combien? L'examen, il a eu combien? La moyenne, combien? L'élément est validé ou non validé. L'unité est validée ou non validée. Ceci est prévu parce qu'une unité peut avoir plusieurs éléments. Il y a aussi la mention liée à la cote obtenue dans l'élément et dans l'unité. La catégorie des cours. Ici, il y a trois types de catégories de cours. Il y a les cours, les unités d'enseignement fondamental qui constituent la catégorie A. Il y a les unités d'enseignement transversales qui constituent la catégorie B. Et il y a des unités optionnelles, c'est-à-dire au choix de l'étudiant, qui constituent la catégorie C. Alors nous avons ici la cote pondérée de l'élément et de l'unité. Et à la fin, nous avons la moyenne du semestre, et la décision du jury qui est VP. VP, ça veut dire il a validé partiellement. Avec la mention E. Et nous avons la moyenne de la catégorie A et la moyenne de la catégorie B. Donc, on peut dire que les A, ce sont des cours d'option et les B, les cours qui ne sont pas d'option. Et donc, ces moyennes ici,
vont servir dans le processus de compensation. Dans le processus de compensation. Je donne un exemple. Un cours ou un élément, une unité d'enseignement ou un élément constitutif de la catégorie A ne peut pas compenser un élément constitutif de la catégorie B. La compensation ici, c'est ce qu'on a appelé dans l'ancien système la péréquation. Donc, quand il faut faire la compensation, il faut tenir compte de la moyenne de la catégorie. C'est-à-dire, comme ici, cet étudiant dans la catégorie A, il a eu une moyenne de supérieure à 10, c'est que cet étudiant peut bénéficier d'une compensation dans les IE de cette catégorie. Si, comme l'étudiant a eu aussi une moyenne supérieure à 10 dans la catégorie B, ça veut dire qu'il peut aussi bénéficier d'une compensation dans le cours de la catégorie B. En cas d'espèce ici, si on veut par exemple effectuer la compensation, je regarde les unités par exemple qui ne sont pas validées, ou bien on va y revenir après, on va revenir sur ces cas pour essayer de faire la compensation. Alors rentrons dans le système se trouve dans le navigateur ici, je vais cliquer sur retour. Alors ça c'était son bulletin, c'est que l'étudiant là, Kawaya Tsanga. Je peux aussi générer son relevé du premier semestre. Je clique sur relevé du premier semestre. Je le télécharge. Donc le relevé, c'est ça, les documents officiels qui lui sera livré. Mais c'est un peu comme c'est vraiment un peu comme le bulletin, hein, mais dans un autre format. Et il y a une mention à la fin. Donc c'est un document qui sera livré à l'étudiant et qui est prêt à être imprimé comme vous pouvez le constater. Je reviens dans le système, je clique sur retour. Toutefois, on peut générer les bulletins de tous les étudiants. Donc, au lieu de sélectionner un seul étudiant, on peut générer tous les bulletins. Si je clique sur générer, donc là, le système est en train d'écrire un fichier Excel et créer les bulletins de tous les étudiants. Et chaque étudiant fera l'objet d'une feuille de calcul dans le classeur Excel. Donc, le logiciel est en train d'écrire. Alors, comme je suis en train d'utiliser mon ordinateur ici comme serveur, il y aura un peu de lenteur. Mais une fois le système hébergé sur un bon serveur rapide, ça ne prendra pas assez de temps. Donc là, ça permet de générer les bulletins de tous les étudiants de cette promotion à ce semestre concerné. Oui, on patiente un peu. Bien, alors ici, nous avons déjà notre lien pour télécharger le bulletin. Je clique sur télécharger. J'ai le fichier, je vais l'ouvrir. Et bien, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez chaque page, chaque feuille est un bulletin pour un étudiant. Vous voyez, chaque feuille est un bulletin pour un étudiant. Et on peut les parcourir. Vous voyez le bulletin de Kawaya Tsanga qu'on a généré séparément. Donc ici. Et pour imprimer, le secrétaire, il peut juste cliquer ici pour sélectionner.
Il clique sur le premier bulletin. Il appuie sur le bouton Shift et il va aller jusqu'à la fin, jusqu'ici, et il clique et tous les bulletins seront sélectionnés et il va lancer l'impression. Et quand il lance l'impression, là, il va imprimer et tous les bulletins suivant aussi l'ordre alphabétique. Suivant l'ordre alphabétique. Donc, je ferme ce fichier. C'est ces bulletins ici qui vont nous intéresser pour la péréquation. La compensation, je m'excuse. On est déjà habitué avec l'ancien système. Et après le bulletin et les relevés des notes, on peut générer un PV de délibération. D'ailleurs, c'est le PV de délibération qui sera affiché. Après délibération, on doit afficher le PV. Voyons comment se présente le PV. On me demande de télécharger. Je le télécharge. Le PV est là avec une formule. Vous voyez ici, après délibération, on valide toutes les IE du semestre. Donc, nous avons les étudiants ci-après, Henri Moufaridji, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui n'ont pas des unités d'enseignement dans lesquelles ils ont échoué. Ils ont réussi à tout, chacun avec sa moyenne et sa mention. Ont partiellement validé les IE du semestre. Ont partiellement validé les IE du semestre. Ce sont des étudiants qui n'ont pas tout validé, mais qui ont quand même validé quelque chose. Nous en avons 20. Non validé, aucune IE, c'est-à-dire il a échoué partout. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc nous avons les 23 étudiants tel qu'on l'a dit dans les délibérations. Donc c'est ce document ici qui sera imprimé et affiché. Et par la suite, le jury doit dire aux étudiants, pour voir maintenant les détails des points, l'étudiant devra venir au bureau du jury et récupérer son bulletin de notes. Donc le bulletin de notes, c'est ce bulletin ici, permettra maintenant à l'étudiant d'exploiter très bien ses résultats et voir s'il peut ou ne pas introduire les recours. Donc c'est ça, le bulletin qui va tout expliquer. Après le PV, on peut aussi générer les palmarès pour affichage, non, pour archivage. Je clique sur palmarès, je télécharge. Ici, je le palmarès de cette promotion. C'est un peu comme le palmarès, c'est un peu comme le PV, mais qui a un document maintenant archivé quoi, au niveau du jury. Eh bien, l'option qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est la compensation. Par exemple, nous rentrons maintenant sur le cas je vais fermer ça, de cet étudiant. Nous sommes là. Normalement, quand est-ce qu'on peut lancer la compensation? C'est quand d'abord l'étudiant a une moyenne supérieure à 10, la moyenne générale du semestre. Donc là, on peut réfléchir à la compensation. Mais dès que l'étudiant a une moyenne inférieure à 10, donc on passe vraiment, on ne réfléchit même pas. Donc là, le premier critère ou la première condition, la moyenne générale doit être supérieure à 10. On vérifie maintenant, on regarde par exemple les IE non validés, on regarde est-ce qu'il peut valider. On regarde ici, ça ce n'est pas validé. D'abord, l'IE est de quelle catégorie? C'est la catégorie B.
D'accord? C'est la catégorie B. Combien de crédits? 3 crédits. Ça, c'est non validé. L'autre unité qui n'est pas validée est de catégorie A. Vous voyez? 4 crédits. Et l'autre unité qui n'est pas validée est de catégorie B. Combien de crédits? 4 crédits. Maintenant, on regarde par rapport à la première unité d'enseignement. Est-ce qu'il y a moyen, parce qu'ici il manque un point pour valider, est-ce qu'il y a moyen de compenser cette unité? On vérifie à une autre unité d'enseignement qui a les coefficients 3 ou le crédit 3 qui peut compenser ça. Mais à condition que cette unité soit de la même catégorie. Alors, je regarde, je trouve ici. J'ai l'unité d'enseignement logique expression orale qui est de la catégorie B avec 17 points. Donc, je peux récupérer un point ici et l'amener en éducation à la citoyenneté. Et cet étudiant aura validé l'unité éducation à la citoyenneté. Mais attention, nous avons vu que c'est possible, mais pour confirmer qu'il faut faire ça, nous devons regarder quelle est sa moyenne dans cette catégorie. Moyenne, catégorie B, sa moyenne est de 11,7. Comme cette moyenne est supérieure à 10, on peut effectuer cette compensation. Mais si cette moyenne était inférieure à 10, on ne pouvait pas effectuer cette compensation. Alors, comme ça nous le permet, nous allons récupérer un point en logique et l'amener en éducation à la citoyenneté. Nous allons dans le système appliquer la compensation. On sélectionne l'étudiant parce que la compensation ici, ça se fait par étudiant lors de délibé. C'est l'étudiant Kawaya, je pense, si je ne m'abuse. Kawaya Nsanga. Donc je cherche ici Kawaya, je l'ai. Appliquer la compensation. Alors ici, j'ai le formulaire qui me demande, je vais appliquer la compensation de combien de points? C'est un point. Je vais les retirer dans quel cours? Nous avons dit qu'on les retire dans le cours de logique, expression orale et écrite. J'ai choisi le cours logique, expression orale et écrite. Je vais l'ajouter dans quel cours? Je vais l'ajouter là où c'était non valide. C'était où? Je vais l'ajouter en éducation à la citoyenneté. Éducation à la citoyenneté. Et je vais appliquer la compensation. Eh bien, la compensation a été faite et on me donne la situation de l'équipe 1, c'est-à-dire là où j'ai retiré. Voici la situation. Déjà, contrôle continu, ça va rester 14, examen 18. Et au niveau des départs, c'est-à-dire dans les cours d'éducation à la citoyenneté, contrôle continu, ça sera 13. Et examen, ça sera 7. Donc, lors de la délibération, ça peut directement permettre au jury de griffonner sur les bulletins et de mettre les nouvelles cotes en cas de nécessité. Maintenant, on vérifie, est-ce parce qu'il faut finir pour chaque étudiant avant de passer à l'autre. Je vérifie ici, est-ce que on ne peut pas, donc il y a de cette unité déjà validée. Alors, je vérifie l'autre unité qui n'était pas validée. C'était quoi? C'était la sociologie générale. Catégorie B, crédit, coefficient 4. Je vérifie quel est l'autre cours du coefficient 4 qui a beaucoup de points. Je trouve ça, mais le problème, c'est cette unité de la catégorie A. Ça ne peut pas donner à la catégorie B. Donc, je passe. Je vérifie, là, il n'y en a pas de crédit. Ça n'a pas. Donc, cette unité-là, il n'y a pas moyen de compenser.
Je vérifie l'autre unité qui n'est pas validée. J'ai l'autre unité, introduction au droit. Catégorie A, crédit 4. Ça peut être compensé par quel cours? Ouais, ici juste en haut. Parce qu'ici on a besoin de 2 points, 2,5, je pense. 2,5 pour éliminer ces tués. Et on peut les récupérer dans histoire politique parce que c'est la même catégorie et les mêmes coefficients pour pondération. Alors je dois d'abord vérifier est-ce que la moyenne de A est supérieure à 10 pour déclencher ça. Oui, la moyenne de la catégorie A est supérieure à 10. Donc je peux effectuer la compensation. Je peux effectuer la compensation. Et là, je rentre. Donc, je vais récupérer 2,5 dans histoire politique et je les amène en droit public. Je récupère 2,5 en histoire politique. Je les amène en droit public. C'est ça. Introduction au droit public. Je dois me rassurer que je n'ai pas fait l'erreur. Histoire politique, introduction au droit public, c'est correct. J'applique la compensation et c'est appliqué. Oh, sorry. Alors, là, donc, après compensation, vous voyez que l'étudiant ici va valider cette unité et l'autre. Donc, il va rester seulement une unité qu'il aura validée après. Je rentre. Je peux imprimer les bulletins de cet étudiant pour vérifier les corrections. Donc, c'était Kawaya Sangui. Je clique sur bulletin. Télécharger. Alors, regardez. Vous voyez maintenant, l'éducation à la citoyenneté est déjà validée parce qu'il manquait un point. Introduction au droit public et privé, c'est déjà validé, c'est une unité déjà validée. Vous voyez? Et que donc, il va seulement rester avec une seule unité non validée. Et comme nous avons touché dans des unités d'enseignement des mêmes pondérations, ça ne va en rien changer le pourcentage. Vous voyez ici, dans le premier bulletin, c'était 58,35. Dans le deuxième bulletin plutôt. Et dans le second bulletin, c'est la même chose. Seulement, ce sont les nombres des IE non validés qui ont diminué. Donc, il avait une dette de 11 crédits. Vous voyez qu'il vient d'avoir une dette maintenant de 4 crédits après compensation. Après compensation. Donc ça, sont des explications pour les premiers semestres. Dans la prochaine vidéo, on va voir d'autres explications pour les recours du premier semestre et le deuxième semestre aussi. Merci pour votre attention.